On a du mal à se l'imaginer, mais il y a encore un an, vivaient ici près de 10 000 migrants, entassés dans des cabanes en tôle, dans des tentes, dans des conditions insalubres. La jungle de Calais a été démantelée en 3 jours pour évacuer près d'une dizaine d'hectares, au grand soulagement des riverains. Ce lotissement était en première ligne, à quelques dizaines de mètres de l'ancien camp. Odile en garde un souvenir douloureux. Tous les jours, à longueur de journée, la nuit, ils étaient là. De toute manière, on était avec une bombe lacrymogène pour descendre de voiture. Oui, non, franchement, c'était invivable. Vous êtes soulagé? Ah bien sûr, vous savez, on a vécu 18 mois dans la peur, donc je peux vous assurer que ça laisse des traces, de toute manière. 300 mètres plus loin, sa voisine peine à voir les effets du démantèlement dans la durée. Rien, parce qu'ils sont revenus. On a du passage, mais bon, après, ils n'empêchent pas le monde, ils sont pas agressifs, mais ça a été démantelé, mais on a encore du passage sur la route de Gravelines, ça n'a pas changé. On a été tranquille 2-3 mois, pas plus. La ville de Calais a souffert de l'image de la jungle et même un an après son démantèlement, ses commerces ont du mal à s'en remettre. Ici, nous sommes rue Molien, un passage clé entre d'un côté la jungle et de l'autre le centre-ville. Je vous propose de rencontrer le gérant de ce café qui connaît bien le problème. Laurent Roussel regarde impuissant les commerces de sa rue et de sa ville, fermés les uns après les autres. Aujourd'hui, les migrants errent dans les rues de Calais et que, quel que soit le secteur, quel que soit le quartier, on a toujours l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans Calais même, alors que tout se passe très bien. C'est simplement aux alentours de Calais, au niveau du port, que les migrants cherchent à passer pour aller en Angleterre. Et c'est cette image-là qui salit la vraie image de Calais. Et le démantèlement n'a pas mis fin au flux de migrants qui arrivent chaque jour à Calais. Les forces de l'ordre font maintenant face à des migrants plus jeunes et difficiles à gérer. Quelques années en arrière, il y avait la peur de la police. Là, ils n'ont plus peur du tout. Si une voiture de police arrive, c'est les collègues qui vont réfléchir à 2 fois avant d'intervenir, d'attendre d'être en sécurité. Parce que les migrants ne vont plus, comme avant, prendre la fuite. Ils vont venir à l'affrontement. Entre 700 et 800 migrants seraient d'ores et déjà revenus à Calais, cette fois plus disséminés, plus dispersés, mais toujours avec le même désir de rallier l'Angleterre.